que j'aime au Pony Games, c'est qu'on joue en équipe. Le Pony Games, ça développe la complicité avec notre poney. Le Pony Games, c'est apprendre à monter en s'amusant. Pas vrai, Livry? Au Pony Games, il faut respecter les autres. Au Pony Games, même si on se trompe, on peut toujours réparer ses erreurs. Je sais pas si mon poney il aime ça, mais moi je trouve ça bien. Les Pony Games, c'est le plaisir du jeu. Les Pony Games, ce sont des jeux pratiqués en ligne et en relais, à cheval ou à poney. C'est donc un sport d'équipe, mais où chacun évolue individuellement. Il développe les notions de solidarité et d'entraide. Selon les catégories, de moustiques pour les moins de 8 ans à seniors pour les plus de 27 ans, les compétitions peuvent comporter de 4 à 32 jeux différents en fonction de l'indice, c'est-à-dire du niveau de difficulté. Dans le cadre de la compétition, les épreuves sont définies en fonction de l'âge et du niveau des cavaliers, ainsi que de la taille des poneys. Les Pony Games permettent l'apprentissage de beaucoup de techniques équestres tout en s'amusant. Ils développent chez le cavalier l'habileté et l'aisance à poney ou à cheval, notamment le contrôle de la vitesse et de la direction. Sachant qu'en Pony Games, cravache et éperons sont interdits, la relation avec le poney n'en est que meilleure. Respect du poney, respect des adversaires, respect des règles. Les Pony Games valorisent le goût de l'effort tout en gardant le plaisir du jeu. Les Pony Games s'inscrivent parfaitement dans le cadre du projet éducatif de la Fédération française d'équitation, qui vise avant tout à l'épanouissement du cavalier dans le cadre de sa pratique sportive. Vous devez vraiment être collés, botte à botte. Si vous êtes trop loin, pour les jeux qui vont suivre, ça ne va pas fonctionner. Voilà, on reste bien collés, bien collés. Voilà, vous êtes plus ensemble les filles. Alors on laisse bien les rênes par-dessus l'encolure, on ne les passe pas, d'accord? Et on va installer le matériel. Ils permettent aux enseignants de mettre en œuvre une pédagogie active fondée sur la mise en situation, laquelle est induite par l'utilisation du matériel. Alors vous avez vu, on a installé 4 lignes de Pony Games. Donc on va faire 4 groupes, 2 groupes de 3 et 2 groupes de 4. Donc on va essayer de faire par niveau. Donc vous allez vous mettre sur cette ligne-là, la dernière ligne. Les grandes qui ont l'habitude, on se met plus vers le fond là-bas. On va faire 3 jeux différents. Donc sur chaque ligne, ce sera un jeu différent. Un des atouts des Pony Games, c'est de permettre aux enseignants d'animer des séances, même avec de nombreux cavaliers, de niveaux et d'âges différents. Grâce à l'espace divisé en plusieurs couloirs de jeu, il est facile de répartir des cavaliers dans des ateliers avec des objectifs différents adaptés à chacun des groupes. Allez, on change de jeu? À partir d'un matériel de base assez simple, on peut mettre en place des jeux qui permettent de proposer de multiples situations pédagogiques et d'aborder l'apprentissage des premières habiletés. Alors, pour faire correctement le slalom, il va falloir tourner avec ses 2 mains, regarder dans la direction où on veut aller, tourner avec son haut du corps, son poids du corps. Et on tend la main droite, on tape avec sa main droite. Super, allez, c'est parti! Comme on a la chance d'être au parc équestre de la Motte Beuvron et que vous préparez les championnats Open de France, on a pu faire intervenir Chantal, qui est expert fédéral, donc qui va vous entraîner sur des gestes un peu plus techniques en Pony Games. Les filles, donc vous connaissez bien le jeu des 2 tasses, d'accord? Donc là aujourd'hui, on va utiliser ce jeu pour travailler les poneys, d'accord? Parce qu'on sait bien qu'en Pony Games, bien sûr, il y a des gestes techniques à faire, mais au-delà de ça, ce qui va être important pour vous, quel que soit le jeu, ça va être d'être dans le contrôle de vos poneys, dans le contrôle de l'allure et dans le contrôle de la direction. On garde bien son poney le long de la ligne des piquets. Très bien. Donc, si on fait tomber une tasse et qu'on continue le jeu, il faut rembobiner le film à l'envers. Ce qui veut dire que ton rôle maintenant, ça va être de revenir, de mettre cette tasse sur ce piquet, descendre, remettre la tasse et continuer ton jeu.
La notion de réparation des fautes ou des erreurs, essentielle dans les règles du jeu des Pony Games, est un des aspects d'une pédagogie de la réussite qui valorise l'auto-évaluation du cavalier et relativise les éventuels échecs puisqu'ils peuvent toujours être corrigés. Alors, c'est pas grave, on fait demi-tour, on descend, on reprend la bouteille. Voilà, et on enchaîne, on remonte. En plus, réparer ces erreurs amène le cavalier à descendre et remonter plusieurs fois par séance. Chez le cavalier débutant, il acquiert donc cette compétence tout naturellement sans y penser. Ensuite, pour les cavaliers plus avancés, monter et descendre devient une technique spécifique puisque c'est un des fondamentaux du Pony Games, qu'on appelle l'atterrage cheval, et qui constitue une spécificité de certains jeux comme le jeu des chaussettes ou le jeu des marches. Les Pony Games permettent à l'enseignant de faire acquérir au cavalier les techniques équestres qui développent confiance et autonomie. Tout le monde peut pratiquer le Pony Games. Voilà, des publics d'enfants, d'adolescents, d'adultes, des publics en difficulté. J'ai commencé l'équitation par le Pony Games. Ça m'a fait vraiment progresser sur le contrôle du poney, s'arrêter, repartir, tout ça en jouant, bien sûr. Parce qu'avant, j'arrivais pas très bien à faire du galop et maintenant j'y arrive bien. Pour les plus jeunes, l'intérêt du Pony Game, c'est que ça permet, en pensant à son jeu, de sentir qu'à tel moment, on doit servir des mains, on doit servir des jambes, naturellement par le jeu. Moi, ce que je préfère, c'est le jeu des 2 tasses. Il y a de la vitesse, on doit aller vite et en même temps, il faut être précis sur le geste. Comme dans toute compétition équestre, bien évidemment, il faut un référent juge-arbitre. Donc c'est mon rôle aujourd'hui sur ce terrain. Alors, 2 rôles principaux, je dirais. Le premier est un rôle de sécurité, donc de vérifier qu'il n'y ait aucun souci sur la piste et de pouvoir arrêter un jeu en cas de problème sur la piste. Et puis deuxièmement, de connaître le règlement de la façon la plus précise possible pour que les cavaliers qui font une erreur puissent la réparer dans la meilleure condition et que je puisse, moi, expliquer aux cavaliers, dans des termes les plus précis possibles, l'erreur qui a été commise. Donc le but est un but pédagogique puisque nous avons affaire à une activité qui est ludique mais qui est aussi très pédagogique dans l'activité équestre. Voilà, donc les Pony Destroy, vous allez être éliminés. Plusieurs causes d'élimination. Le deuxième cavalier, quand il revient... Moi j'aime beaucoup le Pony Game parce que c'est d'abord une ambiance d'équipe. Je fais d'autres concours et d'autres disciplines à côté de ça. Et je sais que c'est en Pony Games où je m'amuse le plus. Parce que j'ai plus confiance en moi, j'ai moins peur. Et puis il y a l'équipe qui nous soutient et tout, et c'est beaucoup plus intéressant. Il y a de la complicité entre les partenaires parce que s'il n'y a pas de complicité, on peut pas bien jouer. Oui, on se connaît bien, c'est depuis 2 ans qu'on a la même équipe. Et Pony Game, ça permet de créer beaucoup de liens. Le Pony Game, c'est trop génial! Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au Pony Games, on doit être concentré par notre jeu, mais en même temps, on peut s'amuser. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qui m'a plu dans le Pony Game, c'est qu'on se concentre sur le jeu, sur l'objet qu'on doit prendre, qu'on doit poser, C'est une équipe, c'est un jeu d'équipe. C'est une ambiance qui est conviviale. Bon, il n'y a pas que les jeux, en plus il y a tout ce qui est à côté, quoi. Donc là, on va au championnat de France, on reste quelques jours ensemble, c'est super. Dans votre club, si vous souhaitez pratiquer l'activité Pony Games, on va vous présenter le matériel de base pour cette activité. Donc là, vous avez les 4 piquets qui vont vous permettre donc de monter votre terrain, puisque cette activité se déroule soit sur une ligne de piquet, soit sur un couloir. Le premier jeu que l'on effectue assez souvent en Pony Games avec les piquets, c'est donc le slalom. Le slalom pour lequel on va rajouter le 5e piquet. Et bien évidemment, pour le jeu du slalom, il y a le relais. Voilà. Alors pour faire le jeu des tasses, on va donc utiliser 2 tasses. Alors effectivement, si vous n'avez pas les tasses officielles, lorsque vous entraînez chez vous, vous pouvez prendre des gobelets ou des tasses qui peuvent correspondre en fer ou en plastique.
Sur la ligne de piquet, nous avons également le jeu du facteur. Donc qui dit facteur dit bien sûr le sac du facteur. Et à l'intérieur du sac, nous avons les 4 lettres qui vont permettre au cavalier d'effectuer ce jeu. Nous avons le jeu balle et cône, où nous avons besoin de 2 cônes à balle. Ce sont donc des cônes qui sont lestés et qui sont sécurisés donc au niveau de leur matière. Tout est sécuritaire pour les cavaliers et leur monture. Pour le déroulement de ces jeux, nous avons besoin de balles. Voilà, 2 balles de tennis, donc c'est assez simple. On a également le jeu des 2 drapeaux qui va s'effectuer avec 2 drapeaux et 2 cônes à drapeaux qui sont également des cônes lestés et un peu plus ouverts que les cônes à balles. Voilà. Vous avez donc là le matériel de base pour pouvoir débuter et réaliser les 8 premiers jeux de l'activité Pony Games. Alors pour pouvoir organiser une compétition de Pony Games, il faut pouvoir disposer d'un terrain qui soit plat, entièrement vide bien sûr, hein, pas d'arbres au milieu ou d'obstacles de crosse par exemple, vraiment plat et vide et qu'il puisse être entièrement clos. Ensuite, suivant l'espace dont on dispose, on pourra avoir 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, voilà, suivant la taille que l'on a. La Fédération française d'équitation met à disposition de tous sur ffe.com la rubrique discipline équestre. Vous y trouverez toutes les informations, les documents, les règlements et la présentation des guides fédéraux au fur et à mesure de leur parution. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'entraîneur. Vous trouverez toutes les informations sur le site de votre comité régional et dans l'espace enseignant formation continue du site internet de la FFE.